Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour, la terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint, le retour du roi approche plein de splendeur. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés. Quand les trompettes sonneront dans l'éternité, le ciel s'ouvrira, Jésus reviendra glorifié. Regarde, les signes sont là, le Fils de... Amen. Gloire au Dieu du prophète Emmanuel Patitonti. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant. Amen. Et en ce matin, j'ai un puissant témoignage à dire en ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je viens rendre les actions de grâce à l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus, le Dieu de notre Père. Alléluia. Parce que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a donné un Père. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a donné un guide. Alléluia. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné un papa. Amen. Qui joue même le rôle des mères dans nos vies. Papa qui nous accompagne d'une manière exceptionnelle dans tous les compartiments de nos vies. Je viens rendre les actions de grâce au Seigneur Jésus parce qu'il a oué ses pères, parce qu'il a suscité, alléluia, et il a bâti d'une manière exceptionnelle, alléluia, au-delà de ce que toi et moi nous pouvons même imaginer. Alléluia. Et mon témoignage en ce matin, c'est davantage de te donner de comprendre, alléluia, que tu dois être sensible. Tu dois être sensible. Parce que nous sommes dans une ère, alléluia, tel que le Père avait dit, les choses se passent comme tu constates seulement. Tel que papa avait dit dès le début de l'année, ça se passe comme tu constates seulement. Tu seras étonné de savoir qu'il y a, donc c'est dans ma vie que cette chose s'est passée. Alléluia. C'est ce que par la grâce de Dieu notre Père nous a dit. Avant d'entrer vivement dans le témoignage, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Alléluia. Cette famille, cette maman est dans la famille de notre soeur. Alléluia. La prophétesse Susan Banak. Vous vous souvenez d'elle? Elle était venue servir son mari blanc. Elle avait donné un témoignage ici. Je vais parler de ce côté pour que tu comprennes. On parlait d'une maman qui avait déjà atteint un certain âge. Alléluia. Elle était abattue. Rien ne fonctionnait. Elle était veuve. Sa belle famille était contre elle. On la privait même de maison, de nourriture. Elle n'avait rien. Elle souffrait. Vous savez, quand il y a les souffrances à un moment où tu te demandes qu'il y a encore quelle issue par rapport à ce que je fais. Alléluia. C'est la famille de Sorel, de maman Sorel, l'épouse du révérend docteur Alain. Alléluia. Elle était désespérée. C'était difficile. Elle était maigrichonne. Elle ne croyait plus en rien. C'est comme ça que maman Sorel a dit non, viens. Viens. Suis-moi quelque part. Alléluia. Suis-moi quelque part. Je vais te faire rencontrer mon prophète. Elle était comme ça, elle ne croyait pas. Ok, alors, elle dit, je vais te faire rencontrer mon prophète. Alléluia. Quand elle est arrivée, elle a rencontré notre Père, le prophète Emmanuel Patitonti. Écoutez bien et soyons sensibles. Le Père a dit, ma chérie, je t'écoute. Elle a parlé de tous ses problèmes. C'était tellement difficile, lourd. Mais les prophètes, sinon, tous ceux qui étaient à côté étaient même dépassés. Alléluia. Quand elle finit, le Père répond en disant, le
le Dieu que je sers est souverain. Ça va aller. Je te vois aller à l'étranger en France. Je te vois épouser un blanc. Quand le prophète Emmanuel, par la grâce et pour la gloire de Dieu, lui disait cela, elle ne croyait pas. Elle disait que mes pères, je ne parviens pas à manger au pays. Je ne parviens même pas à savoir comment mes enfants vont à l'école. Papa, tu me dis ça comment? Le père, vous savez, c'est quelqu'un avec une assurance prophétique exceptionnelle. Papa dit, c'est ce que le Dieu que je sers, le Seigneur Jésus, me dit de te dire. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'elle est sortie. Quelques mois. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le miracle se produit. Tel que le serviteur de l'Éternel, notre Père, le prophète Emmanuel Matignon avait déclaré, Diti Kotak, elle s'est retrouvée en France. C'est comme ça qu'elle a trouvé un plan. Le plan est tellement fou à mon côté. Je donne ce témoignage parce que le témoignage même que je te donne, c'est après celle-ci. Et tu vas comprendre. Et le jour qu'elle est arrivée au pays, elle a dit qu'elle veut témoigner. Quand elle est arrivée ici, c'était devant toi et moi. Elle a dit quoi? Elle a dit, nous avons la grâce, le privilège. Elle a dit, le Seigneur Jésus nous a bénis en nous donnant le prophète de la vérité. Elle a dit que c'était un privilège pour nous, les enfants de la gloire, d'avoir un père comme le prophète Emmanuel Matignon. Et elle a témoigné que c'est au-delà de ses espérances. Que quand le père lui donnait la prophétie, elle ne croyait pas. Et elle s'est à genoux ici. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit pardon. Elle nous a supplié. Elle a même coulé les larmes pour nous qui sommes là. Que ce que nous, le prophète dit, que ça rentre dans ton oreille, que ça reste. Elle nous a supplié d'être sensibles. Vérité. Elle disait que ce lieu, cette vision, que le prophète Simeon et le prophète Ruben pouvaient insister dans leur témoignage, la gloire de la dernière maison. Elle disait que ce lieu, c'est un lieu de miracle. Elle nous a supplié. Alléluia. Et elle joignait sa voix à la pensée, à la prophétie. Oui, que notre père, le prophète, a dit. Quand papa partait aux États-Unis, il nous a dit, restez en place. Et papa a l'habitude de nous dire, rester en place, c'est de rester, développer la sensibilité. Alléluia. Le témoignage que je vais te donner en ce matin, c'est que ça peut entrer dans ton oreille, ça va rester. Alléluia. C'est le témoignage du révérend Apollinaire. C'est un témoignage que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Mais je bénis le Dieu du prophète, le Seigneur Jésus, parce que le prophète Simeon, les hommes de Dieu sont témoins. Amen. Alléluia. On nous parlait de la sensibilité. Parce que parfois, quand le Père nous parle, il y a les gens qui veulent toujours réfléchir. Et papa a l'habitude de nous dire, on n'empêche pas quelqu'un de réfléchir. Parce que le Père, la réflexion n'est pas un problème. Yes. Alléluia. Amen. Papa dit que la réflexion n'est pas un problème. Vérité. Alléluia. Amen. Mais papa dit, nous ne devons pas réfléchir pour nous opposer à Dieu. Nous devons réfléchir pour nous soumettre. Alléluia. Donc il faut que les gens comprennent. Parce que nous devons donner le sens de nos vérité. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce que notre Père, c'est le Père de la bonne et de la norme. Mais réfléchis pour te soumettre à Dieu. Ne réfléchis pas pour t'opposer. Parce que c'est ça notre problème. Nous réfléchissons pour nous opposer aux instructions. Nous réfléchissons pour faire pour nous. Alléluia. Et ceux qui viennent de l'extérieur. Nous parlons d'une femme. Le témoignage de cette femme que je viens de te donner. Elle ne percevait pas avec nous. Elle a fait une seule rencontre. Je n'ai pas l'habitude de parler de cette rencontre comme une rencontre providentielle. Et alléluia. Et en tant que fils et fille du prophète, nous dirons une rencontre providentielle prophétique. Amen. Alléluia. Le révérend Apollinaire était ici avec nous. Son épouse, elle est témoin. Alléluia. Il y a un monsieur qui venait d'une autre assemblée. Vérité. Oh, vérité. Alléluia. Vérité. Il était très gentil. Ce monsieur était très gentil, très poli. Il cheminait avec le révérend Apollinaire. C'est là où je vais te donner de comprendre qui Dieu nous a
Alléluia. Amen. Tout tu dois développer une sensibilité exceptionnelle. Alléluia. 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 Il fonctionnait, il montait et descendait avec le regard Apollinaire. Il était très poli. Son épouse est là. Elle peut témoigner. Lorsqu'ils sont arrivés chez papa avec le monsieur était très poli. Il est très respectueux. Boris est témoin. Le révérend Chamon, les hommes de Dieu. Voilà son épouse. Voilà son épouse. Voilà son épouse. Elle témoigne. Il était comme un ange. Vérité, frère. Alléluia. Je vais te donner de comprendre le privilège que toi et moi nous avons d'avoir le prophète Emmanuel Baptiste. Alléluia. C'est un père. Il ne te force en rien. Il ne t'impose rien. Alléluia. Mais il te dit ce qu'il a te dit. Et c'est pour ton bien. Quand ils sont arrivés à la maison avec le monsieur, c'est un ange, mon révérend, le prophète ne m'a pas. Le monsieur était l'agneau. Quand il est passé, papa était au bureau, nous étions, il nous a salué très humblement. À l'apparence, tu pouvais dire non, ça c'est. Quand il a fini au bureau avec le révérend Apollinaire et le monsieur, papa est sorti et a dit à son fils, le révérend Apollinaire, que j'aime bien ce monsieur. Je l'aime bien. Mais s'il veut faire un business avec toi, n'accepte pas. C'est un monsieur, je l'aime bien. C'est ce que notre père, le prophète Emmanuel Baptiste, avait dit au révérend Apollinaire. Je l'aime bien. Mais s'il veut faire les affaires avec toi, refuse. Et quand papa a dit cela au révérend Apollinaire, il nous a également dit cela. Il a dit, vous voyez ce monsieur qui vient de sortir, c'est un monsieur bien. Alléluia. Soyez poli avec lui, partagez. C'est un monsieur que je l'aime bien. Mais j'ai dit à mon fils, le révérend Apollinaire, que s'il veut faire l'affaire, non. Alléluia. Je te dis cela parce que certainement toi et moi, nous avons reçu une instruction forte venant de notre Père, le prophète Emmanuel Baptiste Tonti. Et que la réflexion, la mauvaise réflexion, la mauvaise ruse nous amène à vouloir tortiller les instructions. Papa, notre Père a l'habitude de nous dire la vérité prophétique, ça ne se débat pas, ça s'impose. Quelques semaines, le révérend Apollinaire vient voir le père. Il dit, papa, j'ai lancé un business de transport avec le monsieur. Je vais encore vous donner de comprendre. Et je dis encore, Seigneur Jésus, pour mon père, je te célèbre. Je t'adore, Seigneur, pour le prophète Emmanuel Baptiste. Parce qu'il est venu dire cela au père, que papa, on a lancé un business de transport. Regardez l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants. Papa a dit, mon cher, je vais donner pour l'instruction de ne pas faire le business à venir. C'est un homme bien, mais ne fais pas le business à venir. Comme tu as lancé, on va seulement prier. Voilà ce que papa a dit. Et papa nous a également demandé de rester dans la prière et de prier beaucoup, de réclamer la grâce surabondante. Un mois après, il vient, le révérend Apollinaire vient, il dit au père, papa, le business la paye jusqu'à. Voilà son épouse, elle a cru de rire parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Elle peut rire parce que quand son mari disait cela, il avait les yeux qui brillaient. Il est venu dire, papa, je suis en train de te dire, père, que voici, par semaine, on a comme ça, on gagne comme ça, par jour, on gagne comme ça, on gagne comme ça. Elle peut témoigner. Ça n'a pas ébranlé la condition prophétique. Ça n'a pas ébranlé les paroles, la prophétie. Ça n'a pas changé. C'est que notre père, le prophète Emmanuel Baptiste, qui avait dit dès le départ. Le père dit, mon chéri, tu peux voir que ça donne maintenant. Tu peux voir que tout plie maintenant. Tu peux voir que, mais je ne dois pas changer ce que je t'ai dit. Je t'ai dit et je te redis. Ne fais pas business avec ce monsieur. 1 mois, 2 mois, 3 mois, les choses se passent. Vous savez, papa a l'habitude de nous dire certaines vérités où nous ne comprenons pas. Vous savez la force des prophètes des races. Alléluia. Comme le Seigneur dit dans 2 Chroniques 20, confie-toi à l'Éternel, il va t'affermir. Confie-toi dans ton prophète, tu vas réussir. C'est que le prophète te dit des choses. Alléluia. Que quand tu regardes la situation,
il n'y a rien qui démontre ce qu'il t'a dit va arriver. Tout est propre, tout est calme. Vérité. Parfois même ça va même plus mieux. Parfois le mec est là-bas c'est le danger. Mais avec tes yeux, et parfois même les semaines qui suivent, c'est même plus beau, c'est même plus mieux. Parfois tu dis, hey, le père a même bien vu. Regarde comment c'est beau. Et ça papa dit que ici, regarde comment c'est beau. Tic-tac, 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 tic-tac. Comptable beau. Parce que la vérité prophétique, ça c'est pas pas. 3, 4 mois, 5 mois. Un matin, nous étions au club tennis avec le révérend Alain. Accompagné papa au club tennis, papa était en train de jouer. Le révérend Apollinaire est entré au club tennis comme un camion qui a perdu le frein et qui cherche là où il va garer. Il a fait le tour. Il crie, il va le père dit que mon chéri, ici, on ne parle pas. Il dit papa, pitié. Le père dit non, je vais finir. Je vais venir vers toi. Laisse-moi finir. Il dit non. Vous connaissez la politesse de notre père. Vous connaissez la disponibilité de notre père. Papa a laissé son sport, son moment. Il est venu vers Apollinaire. Il a dit mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire ouh. Papa, le monsieur c'est un sorcier. Il veut me tuer. Le père dit calme-toi. Quand un homme est dépassé, la sueur sera dans sa. C'est pas comme pour les hommes souvent venir sur les narines ou sur le front. Il dit ça sort au milieu. Tu vois comment? Non mais là c'est comme s'il est sur le feu. Le père dit que explique-toi. Il dit papa, le monsieur avait fait des papiers. Il avait faussé les papiers. Il a mis tout à mon nom. Ce qui montre que tout l'argent qu'on devait rembourser, c'est moi. S'il y a un problème, c'est moi. La justice, s'il y a un problème à la justice, c'est moi. Si on va arrêter quelqu'un, c'est moi. Quand je signais, il ne m'avait pas dit ça. Si nous voulons voir, il n'avait pas encore signé. Il n'avait pas encore fait le marché. Mais le Seigneur, qui a fait spécialement notre père, le prophète avait regardé sur malhonnête depuis. Notre père avait déjà anticipé cette mauvaise signature. Et c'est comme ça que les avocats se sont levés. Je vais vous dire quelque chose, son épouse est là. Quand vous n'avez pas encore vécu, vous allez dire, monsieur, la parole. Écoutez bien. Quand les avocats, on a dépêché les avocats, la banque, tout le monde ne devait plus vivre pendant 3 jours. Donc vous imaginez pourquoi le révérend Apollinaire au club de Nice a été entouré. Il dit papa, on a dit que d'ici 3 jours, je vais mourir. Le père dit que quoi? Quoi? Il a dit quoi? Le père a levé sa main au ciel. Il a levé sa main au ciel. Il a dit qu'il a donné quoi? Il a donné le jour, 3 jours. Le Dieu que je sais est souverain. J'annonce cela au nom de Jésus. Alléluia. Le père a annulé le décret satanique. D'abord, qui avait été prononcé sur le roi Apollinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fallait suivre la procédure judiciaire. Je vais vous dire quelque chose. En ce moment, maman Motam qui est là, la révérende, savait maintenant que son mari rentrait à minuit. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant il avait dit au père que papa, si tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Le repas Apollinaire était chez le père à 6 heures. Quand il était là, il était là. On va au club tennis, il est là. On parle de personnes qui étaient toujours dans les endroits. Quand le père, il me trouve derrière le père. Le père dit que mon chéri, tu n'as pas quelque chose à faire. Il dit que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. On est au club tennis. Le père a qu'à taper la balle. Ça ne va plus maintenant qu'il ramassait les balles. C'est lui maintenant qui est attentif. Quand le père dit quelque chose qui me le conseille, le père dit hé papa, je n'ai pas compris. Quand le père dit seulement que Moïse, quand on prend quelque chose, c'est lui qui me demande maintenant. Vérité. Alléluia. C'est lui qui me déborde. Maintenant, il voulait écouter jusqu'à la virgule de ce que notre Père. Mais regardez, je vais te donner de comprendre une chose. Regardez dans ça. Regardez l'amour d'un Père. Regardez la grâce que Dieu nous a donnée d'avoir le prophète Donji. Le Père pouvait dire, tu as désobéi, je t'abandonne. Même dans cette désobéissance, il a porté, alléluia, son fils.
d'heure en heure, de seconde en seconde. Il a dû mettre en stand-by son programme pendant tous ces moments pour être appelé le grand Apollinaire. Parce que papa disait que maintenant, psychologiquement, il a besoin de soutien. Papa disait que maintenant, là où il est là, il n'a pas besoin qu'on le secoue. Papa l'encourageait. Papa le nourrit, l'encourage. À la fin même, le dépanne encore. On demandait 66 millions. On est là. Vous savez, ce n'est pas juste des chiffres, c'est une réalité prophétique. Voilà son épouse. On réclamait 66 millions de francs. Au moment où nous, comme ça, là, mon prophète, on restait derrière le père, on disait que 66 millions, 60 togos comme ça va sortir. Écoutez le miracle. Dans les instructions que papa donnait. Parce que notre père mettait ses journaux au sol. Parce que le Dieu qui sert, le Seigneur Jésus aime. Le Seigneur aime notre père. Quelques mois, le dossier est parti, on n'a rien compris. Vérité. Écoutez, voilà son épouse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le dossier a disparu comme ça. Il n'a pas de business. Il est libre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon prophète lui-même, c'est parti d'un coup. Ça a disparu. Dès que notre père avait dit. Parce qu'à un moment, le père avait dit, vous allez voir le miracle. Parce que le Dieu que je sers, il est puissant. Au-delà de la détresse, le père n'a pas abandonné son enfant. Comme notre père ne nous a jamais abandonné. Il ne nous a jamais laissé ou lâché. Il ne dort pas. Parce qu'il veut voir le meilleur en toi et en moi. Je vous dis, quand je suis resté comme ça, le repas Apollinaire qui dit au père de papa, je ne sais plus ce qui se passe. On m'a dit que c'est fini. Ils sont de la foi. Comment ne pas célébrer? Comment ne pas adorer le Seigneur Jésus? Pourquoi le prophète Emmanuel m'a dit? Je suis venu te dire, laisse ta réflexion qui ne t'a jamais apporté. Suis les instructions. Et papa, tu te dis, si tu dois réfléchir, c'est pour mieux suivre. C'est pour te soumettre. Si tu dois réfléchir, c'est pour obéir. Alléluia. Si quand tu reçois une parole du Père, mon ami, même si l'horizon est n'importe comment, sache une chose, tu es un prophète de race. Donc l'une des particularités exceptionnelles qui porte en lui, c'est l'esprit de l'anticipation. Nous avons un Père qui anticipe beaucoup sur les choses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous acclamons à l'honneur du Seigneur Jésus. Pour notre Père. Acclame le Seigneur pour ce parents qu'il a donné. Et reste sensible au nom de Jésus.